Nous sommes ici à Dijon-Prenois pour la deuxième course de la KTM Road Sport de la saison 2025 avec le spécialiste des départs de cette saison. Vous allez voir, ça va être chaud ici à Dijon. Sur le tracé bourguignon, ce n'est pas moins de 31 autos qui étaient de la partie, et pour cette manche, les pilotes allaient faire cause commune avec les académies, ce qui allait rendre l'exercice encore plus délicat. Pour cette épreuve, on notait la première apparition cette saison des frères Brice et Julien Marette, et les participations d'Achille Leroy, Frédéric Domange, Frédéric Maloisel, Henri Mourier ou encore Samuel Gian qui partageait le volant de la Road Sport numéro 34 avec son père Stéphane. À la première séance qualificative, c'est le jeune Leroy qui réalisait le meilleur temps, 20 millièmes de seconde devant Bataille. Charon réalisait le troisième temps devant la surprise Jules Serret. La troisième ligne était partagée entre Hornet et Brice Marette. Charlotte Lafourcade réalisait le 12e chrono au général et meilleur temps chez les féminines devant Mignatelli pour 2 dixièmes de seconde. Le départ de la première course voyait Bataille et Serret prendre le dessus sur le poleman au premier virage, mais c'est derrière que les choses étaient compliquées avec le pilote Académie Diego Pelassi qui manquait son freinage et venait percuter Mignatelli. Cela créait une totale confusion avec notamment Mitchell et Guillard en victime collatérale. Si les pilotes allaient heureusement bien, le pensionnaire AMX Team voyait son week-end s'achever prématurément et seul Mignatelli parvenait à repartir. La voiture de sécurité intervenait aussitôt, le temps pour les commissaires d'agir. À la relance, Bataille gardait les commandes, mais rapidement, Achille Leroy passait à l'attaque. Le jeune pilote Palmyre prenait la tête en creusant immédiatement un petit écart. Dans le peloton, Charlotte Lafourcade fonçait vers sa première victoire de la saison au classement féminin, tout en bataillant pour le top 10. Dans le groupe de chasse derrière le roi, Frédéric Attia commençait sa remontada. Le pilote du team CCF a bien pris le temps d'observer ses adversaires pour attaquer dans les derniers tours. Mais la course devait malheureusement se terminer sous drapeau rouge, et si le roi était le vainqueur au scratch, il était classé hors championnat, et c'est donc Attia qui récoltait le maximum de points pour cette première manche devant Bataille et Charon. Grécourt, Hornet, Serret, Figuière, Brice Marette suivaient au classement. Charlotte Lafourcade terminait à une superbe 10e place et remportait le classement féminin devant Gabrielli et Mignatelli. La deuxième séance qualificative voyait cette fois-ci la surprise Samuel Gian réaliser le meilleur temps. Le jeune pilote CCF attendait la toute fin de séance pour souffler la pole position à Mathieu Bataille pour seulement 175 millièmes de seconde. Troisième temps pour Attia devant Hornet, Charon et Figuière. Meilleur temps de nouveau pour Charlotte Lafourcade chez les féminines, moins de 3 dixièmes devant Mignatelli. Au starter de la deuxième course des Road Sport du circuit de Dijon-Prenois, Bataille, Attia ou encore Hornet prenaient le dessus sur le poleman de premier virage. Alors qu'au deuxième tour, Lafourcade partait en tête à queue au premier virage, c'est à l'amorce du tour suivant qu'un contact entre Hornet et Bataille venait semer le trouble dans le groupe de tête, mais devait surtout causer l'abandon du pilote Rossel Sport. Pendant que Mignatelli remontait comme une balle à la 16e place après s'être élancé 22e. Un peu plus tard, Leroy prenait les commandes. Il était alors pourchassé par un régiment de Road Sport emmené par Attia, Gian, Charon ou encore Grécourt. Le jeune leader profitait des bagarres derrière lui pour garder le commandement. Mais malheureusement, la voiture de sécurité devait faire son entrée en piste suite à l'accrochage entre Gabrielli et un pilote Académie. De nouveau, les commissaires de piste ont agi avec sérieux et efficacité, permettant à la course de reprendre ses droits rapidement. Le roi tenait bon, et à l'image de la course 1, il filait vers la victoire. Attia terminait à la deuxième place, mais premier au classement du championnat. Samuel Gian a réussi ses débuts en road sport avec la 5e place, devant Charon, Grécourt, Zanon, Serret et Hornet.
Cécile Mignatelli a bien rebondi en course 2 avec la victoire chez les féminines devant Lafourcade et Gabrielli. Au championnat, Atia réussit la bonne opération en prenant les commandes du classement provisoire devant Grécourt et Charon. Pour la Ladies Cup, Mignatelli conforte son avance sur Lafourcade et Gabrielli. Désormais, une petite respiration s'impose avant le 3e rendez-vous de la saison sur le circuit Paul Ricard et le populaire Grand Prix Camion du Castellet du 23 au 25 mai prochain. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à activer la cloche pour être averti lors des prochaines vidéos. Salut à tous!